Je bénis le Seigneur qui permet que nous puissions partager ce matin sa parole, surtout dans ces programmes spéciaux de ces 21 jours de prière devant sa face. Je suis reconnaissant envers notre pasteur et notre Père qui permet que nous puissions ce matin être parmi ces hommes de Dieu, parmi ces personnes qui vont parler de la part du Seigneur. Et je bénis le Seigneur surtout pour la soif de chacun de nous. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, ce matin aussi même, demain matin, dans un sous-thème que j'ai intitulé « Restaurer dans sa relation avec Dieu ». Ces sous-thèmes, c'est les plus grands vœux que nous avons pour ces 21 jours de prière. Au-delà de l'argent, au-delà du voyage, au-delà des portes qui doivent s'ouvrir, mais le Seigneur doit nous restaurer dans sa marche. Donc, je nous confie de prendre nos Bibles. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 7, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici les temples de l'Éternel, c'est ici les temples de l'Éternel. Les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, j'aime cette partie, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité à l'éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Croire, dévorer, dérober, tuer, commettre d'adultère, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. C'est 10 versets qui vont nous permettre de partager sur ces sous-thèmes. Mais ce passage que nous venons de lire constitue ce qu'on appelle les sermons du temple. Du 7e au 10e chapitre, le Seigneur charge Jérémie. Après avoir observé l'attitude du peuple de Juda. Juda comme Israël, alors que le royaume était divisé, l'un et l'autre camp étaient tombés dans le péché et vivaient les conséquences de leur péché. Mais ici, il s'agit d'une série de messages qui montrent les regrets du Seigneur
Après avoir observé Judas, qui après plusieurs avertissements, après plusieurs alertes, appelant ce peuple à revenir vers Dieu, sinon il serait frappé. Mais le Seigneur regarde ce peuple, malgré le fait du Seigneur de voir son peuple revenir vers lui. Son peuple était dans une attitude pas bonne. Par ces séries de messages, Jérémie dénonce des attitudes trompeuses. Mais j'aime deux de ces attitudes que Jérémie dénonce. Il dénonce la fausse religion, qui est le formalisme religieux. Et il dénonce surtout l'idolâtrie. Le peuple est péché. Mais au lieu de se convertir, de se repentir, mais le peuple s'est fié au temple. Pour Judas, son espérance était dans la présence du temple à Jérusalem. Et ce peuple considérait le temple comme quelque chose de porte-bonheur, qui éloignerait le malheur de Dieu. Et il se fiait plus à des rites extérieurs. Il pouvait offrir tous ces sacrifices, alors que leur vraie attitude, leur intérieur, leur relation avec Dieu était déséquilibreux. Mes frères et sœurs, c'est vrai que nous pouvons chercher la face de Dieu. Nous soupirons voir le Seigneur nous amener à un autre niveau. Mais il est tellement important d'aller au-delà. Au-delà de l'aspect extérieur. Parce que de tout ce que le Seigneur peut nous donner, si notre relation avec lui n'est pas sur le vrai base, aucun bien matériel ne peut nous donner la joie et la paix. Vous remarquerez avec moi, dans la vision que le Seigneur montre à Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, cette vision a deux phases ou des étapes. Premièrement, le Seigneur annonce la réorganisation d'Israël sur le plan national. Ézéchiel voit ce peuple qui était représenté par les ossements desséchés, avoir la chair, être revêtu par la peau, être même innervé. Mais de toutes ces choses, il constate qu'il manquait la vie. Parce qu'il n'y avait pas le souffle. Dans la deuxième phase de la restauration que le Seigneur annonce par Ézéchiel, il s'agit de l'esprit. Il s'agit de quelque chose de spirituel. Si la première phase était matérielle, mais la deuxième phase est spirituelle. Lors de toutes ces personnes qui sont revenues à Jérusalem pour bâtir, Néhémie et les autres se sont occupés de l'aspect matériel. Mais quand Esdras vient, au-delà de l'aspect matériel, il s'est occupé du réveil, de l'aspect spirituel, qui pouvait rappeler au peuple la loi de Dieu. Notre relation avec le Seigneur est très importante dans le processus de restauration. Je prie le Seigneur que durant cette retraite, que ceux jusqu'ici qui étaient attachés à lui demeurent attachés au Seigneur. Quel que soit ce qui nous arrivera, quelle que soit la souffrance, les 2 heures, que nous regardons notre attachement à Dieu comme la plus grande richesse. Deuxièmement, ma prière, que le Seigneur élève ceux d'entre nous. Ceux d'entre nous qui sont tombés, mais qui ne veulent pas voir
Leur vrai état. Qui s'arrêtent à venir prier, à venir chanter, à faire des choses pour Dieu, alors qu'entre eux et Dieu, il n'y a plus rien de concret. C'est possible que le Seigneur relève ceux qui se battent. C'est possible que le Seigneur élève ceux qui tombent jour après jour, qui se tiennent comme ce peuple que Ézéchiel a vu à la fin de la vie. Il dit, c'était au lieu que ça soit les ossements desséchés, c'était une armée nombreuse. C'était une grande armée qui se tenait sur ses pieds, non seulement pour manger ce que le Seigneur leur a donné, mais aussi pour marcher avec le Seigneur. Dans la crainte de son nom, dans la sanctification et dans les que le Seigneur le fasse. Alors, dans ces 10 versets que nous avons lus, il y a plusieurs choses que Jérémie dénonce. Deux seulement attirent notre attention. La première chose, c'est l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, en nous restaurant, que le Seigneur ôte l'idolâtrie de nous. Quand je parle de l'idolâtrie, je ne vais pas voir dans ce à quoi on est familiarisé. L'idolâtrie parle de le fait d'adorer d'autres dieux, d'adorer, de s'incliner devant les morceaux de bois. Mais je parle de l'idolâtrie en voyant des autres aspects. Le premier aspect, c'est le fait que Dieu ne soit plus le fond ou le but de la vie de l'homme. C'est la chose que je désire. À l'issue de ces 21 jours, que le Seigneur devienne le fondement de notre vie. Que le Seigneur devienne le but de notre vie. Quand nous venons prier, notre but premier soit Dieu. Notre but premier soit de grandir dans ma marche avec le Seigneur. Le deuxième sens que je donne à l'idolâtrie, c'est le fait de laisser une personne ou une chose prendre la place qui est due à Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne s'inclinent pas devant des morceaux de bois, qui n'ont pas d'idole physique. Mais quand vous regardez leur vie, il y a autre chose qui a pris la place de Dieu. Vous verrez, même en priant dans cette retraite, il y a des choses qui ont pris la place de Dieu. Depuis le premier jour, il y a des personnes qui n'ont pas désiré Dieu. Tout ce qui les a importés ici, tout ce qui touche leur vie, c'est l'argent. Quand la soif de l'argent remplace la soif de Dieu, on tombe dans l'idolâtrie. Il est impossible d'être restauré si une chose prend la place qui est due à Dieu. Je prie le Dieu des cieux qu'à l'issue de ces 21 jours, qu'il soit le boss de nos vies. Qu'il soit le seul qui remplit nos vies. Qu'il soit le seul maître qui remplit nos vies. On ne peut pas laisser l'argent prendre la place de Dieu et désirer voir Dieu nous restaurer. Mais quelqu'un va me dire, dans la maison, je n'ai ni photo, ni morceau. 4 manières par laquelle nous remplaçons Dieu dans nos vies. La première manière, c'est par les rôles qu'on accorde aux choses ou aux hommes dans nos vies. Plusieurs peuvent tomber dans l'idolâtrie par les rôles. Par les rôles qu'on accorde aux choses ou aux hommes dans nos vies. Dans la marche de Juda ou d'Israël, à plusieurs reprises qui sont tombés dans l'idolâtrie, c'est aussi qu'ils attribuaient les rôles
Un rôle important dédié aux choses. Alors qu'ils sont sortis de l'Égypte. Déjà, dans la marche vers la conquête de la terre promise. Dans Exode, le chapitre 32. Quand vous lisez le verset 3 au verset 4, le peuple presse Aaron d'ériger pour eux le veau d'or. Quand Aaron finit de fabriquer pour eux le veau d'or, qu'est-ce qu'il dit? Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Un peuple qui a vu la puissance de Dieu. Un peuple qui espère conquérir Canaan par la puissance de Dieu. Mais c'est ce même peuple qui donne le rôle libérateur de Dieu à un veau d'or. Mais quelqu'un va dire, je n'ai jamais fait cela. Les autres peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies. Mais il y a aussi d'autres cas, c'est nous-mêmes. Notre égoïsme. Dans Daniel, le chapitre 4, le verset 30 au verset 33. C'est roi Cyrus. Il a vu la main de Dieu. Par la grâce de Dieu, son royaume est fructifié. Mais rempli de lui-même, il s'assoit et dit, Babylone la grande, que j'ai bâti par ma propre force. La Bible dit, avant qu'il finisse le rôle du grand bâtisseur de son royaume, la parole était déjà sortie. Il va passer autant d'années dans les désert. Ce sont les autres qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Mais dans beaucoup de cas, c'est nous-mêmes. Il y a des personnes, leur premier blocage de la restauration, c'est leur prédisposition à prendre la place de Dieu. Je suis restauré parce que j'avais gêné 21 jours. Nous ne serons pas restaurés parce que nous avons gêné 21 jours. Nous serons restaurés parce que le Seigneur l'a voulu. Dans son amour, il ne veut pas nous voir rester demeurer détruits. Et celui qui a mis dans nos cœurs et nous devons gêner. Je peux gêner. Je peux prier 40 jours, 50 jours. Mais le rôle de la restauration reste à Dieu. C'est le Seigneur qui me restaure. Certains sont ici déjà bloqués. Parce que dès que cette porte s'ouvre, il va dire, j'ai bien étudié. Je n'ai pas étudié comme les autres. En tout cas, je montre que j'ai appris dans la 4e université du Kassai oriental. En tout cas, mon bon cursus académique a fait que je puisse avoir ce travail. Dès que dans nos cœurs, il y a des prédispositions pour prendre le rôle de Dieu, le Seigneur ne fait pas. Pourquoi j'anticipe? Parce qu'il est jaloux. Il veut que personne prenne sa gloire. Et dans sa jalousie, il détruit tout ce qui veut prendre sa gloire. La destruction de plusieurs est expliquée par la jalousie de Dieu. Il a vu que moi-même, je veux prendre sa gloire. La grande Babylone que j'ai bâtie par ma force. Il dit quoi? Renversons-les et nous verrons qui sera l'héros dans Luc le chapitre 12, le verset 15 au verset 21. Alors Jésus parle, avertit le peuple par rapport au matérialisme. Il donne cette parabole d'un homme
qui s'est fié dans sa richesse. Il a vu qu'il y avait déjà une grande richesse. Il s'assoit, il contemple sa richesse, il dit, mon âme, tu peux ainsi te reposer. Son âme n'entrait pas au repos parce que le Seigneur l'a fait. Mais son âme devrait entrer dans le repos. Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Notre restauration n'est pas basée sur les richesses que nous avons. Notre restauration est basée sur la plus grande des richesses qui est Dieu. Quel que soit le salaire qu'on nous paye, soit les épargnes que nous avons déjà accumulées, notre repos n'est pas dans notre argent. Notre repos est dans le Seigneur. C'est le véritable repos. Dès que nous prenons notre confiance et nous la plaçons dans les choses, nous tuons notre restauration. Je prie pour moi-même et je prie pour nous tous. N'étions pas notre restauration à cause de ce que le Seigneur nous donne. Je préfère oublier ce qu'il m'a donné et de rester fixé sur lui, parce qu'il est la source de ce que la richesse ne peut pas me donner. La deuxième manière, c'est notre attachement. Non seulement on donne les rôles dédiés aux choses et aux hommes, mais aussi notre attachement. À quoi nous sommes attachés? Les choses ou des personnes à qui nous sommes attachés déterminent qui domine sur nous. C'est à quoi je suis attaché impose à moi même la manière de vivre, sa vie de toute ma vie. À quoi nous sommes attachés? À l'argent, au mariage, au voyage. Je ne peux pas être restauré par Dieu si je suis attaché à autre chose que Dieu. Je ne peux pas voir la main de Dieu. Judas pêche en train de vivre les conséquences de ce péché. Au lieu de retourner vers Dieu, Judas est partagé. Tantôt, il est attaché à Dieu. Tantôt, il est attaché aux idoles. La marche avec le Seigneur, c'est la marche avec des personnes qui prennent des décisions, qui ont des positions. Parce que être attaché soit à Dieu, soit aux idoles, nous rend tièdes. Et au lieu d'être restaurés, nous serons vomis. À quoi nous sommes attachés? À notre honneur. C'est l'attachement à Dieu ou non qui détermine même la manière dont nous nous approchons dans sa présence. Les personnes attachées à leur honneur au bien imposent à Dieu même l'attitude dans la prière. Mais si je suis attaché au Seigneur, quel que soit mon statut social, quel que soit mon honneur, je ne suis rien devant le Seigneur. À quoi nous sommes attachés? Qu'est-ce qui guide notre vie? Qu'est-ce qui dirige notre vie? La quatrième manière, c'est par notre désir excessif. Plusieurs sont idolâtres à cause de leur désir. Là, c'est la chose qu'on doit revoir au cours de cette retraite. Qu'est-ce que je désire durant ces 21 jours? Je désire Dieu ou je désire autre chose? Le désir excessif
Qu'est-ce que nous désirons? Je désire Dieu ou je désire autre chose. Nous ne refusons pas de désirer l'argent, de désirer autre chose. Mais le plus grand désir d'un homme, c'est Dieu. Le plus grand désir, c'est marcher avec lui. C'est être près de Dieu. Mais un jour, chaque fois qu'au lieu que notre plus grand désir soit Dieu, et que ce soit des choses, vous sentirez que vous devenez faible. C'est pour cela, dans nos églises actuellement, il y a des requêtes pour lesquelles on ne prie plus. Dès qu'on parle, est-ce qu'on peut prier pour notre sanctification? Peu de voix s'élèvent. Mais dès qu'on dit, est-ce qu'on peut combattre les démons de la fin de l'année? Toute l'église est debout. Pourquoi? Le désir, on n'a plus le désir de Dieu, on a le désir de voir les démons tomber. Lorsque notre désir est tellement de biens matériels, la soif de Dieu sera tuée. Et Dieu regarde, Dieu nous connaît. Je peux pleurer. Ça sera comme Judas. Je viens par hypocrisie. Mais c'est que dans mon cœur, je désire autre chose que lui. Le système religieux nous a fait croire que si on désire plus les choses que Dieu, on sera béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible ne s'arrête pas seulement à parler que c'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Quand je l'ai, il ne va pas rester dehors de ma vie. Je vais le porter en moi. Et il ne peut pas demeurer en moi. Et laisser voir mon cœur demeurer malade. Désirons plus Dieu. Et nous verrons le Seigneur s'occuper de tout. Quand vous étudiez certains hommes de Dieu, vous comprendrez que dans leur moment de prière, s'il prie pendant 1 heure, 45 minutes, il adore Dieu. 45 minutes, il a plus le temps avec Dieu. Et pendant 10 ou 15 minutes, il peut demander. Pourquoi? Il a compris que Dieu est plus que toute autre chose. L'idolâtrie nous tue. Comment il nous tue? Il nous tue premièrement parce que par le fait que nous remplaçons Dieu par autre chose, nous remplaçons le Dieu de gloire par des choses qui ne valent rien. Jérémie le chapitre 2, le verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont aucun secours. Lorsque je remplace Dieu par autre chose ou par une personne, je tue la gloire de Dieu. Je remplace Dieu par l'argent. Je remplace Dieu par les hommes. L'homme ne peut pas apporter la gloire de Dieu dans ma vie. Et nous oublions parce que nous sommes frappés par les apparences. Elle peut briller par apparence, cette chose-là. Mais elle est vide de gloire. Je refuse d'hypothéquer ma restauration en remplaçant le Dieu de gloire par quelque chose qui ne peut pas m'apporter le secours. Pour preuve, lorsque tout va mal, il y a un moment donné, les hommes nous fuient dans nos vies. Les hommes disparaissent parce qu'ils sont limités. Ils ne peuvent pas apporter de secours. Mais si je l'ai, le Dieu de gloire, les hommes peuvent fuir. Les hommes peuvent partir. Je peux être rejeté. Mais il est le seul qui peut
faire luire sa gloire sur moi. J'aime un homme, Jephthé. Alors que ses frères le rejettent parce qu'il était bâtard. Il reste. Mais le Seigneur fait concourir les événements. Un jour, la guerre, ces mêmes frères qu'il avait rejetés, tu ne vas pas hériter avec nous. Ils viennent après le chercher. Viens. Si tu combats et que tu règnes et que tu triomphes, tu vas régner sur nous. Mes frères et sœurs, les hommes peuvent partir. Les biens matériels peuvent partir. Mais tant qu'on a le Dieu de cieux, on a la semence de la vie en nous. Tout peut s'écrouler. Mais tant que j'ai Dieu, je suis attaché à lui. Je suis attaché à la branche principale. Et la sève nutritive sera mon partage. Même si je suis pendant la saison sèche, les hommes peuvent voir de l'extérieur que je suis fini, je ne suis plus alimenté. Mais au fin fond de moi, je sais qu'il y a des racines qui prennent tout et qui font monter tout sur moi. Attendez juste ma saison. Vous verrez la gloire de Dieu. Je peux dire à quelqu'un ce matin qui se bat, qui pleure, qui dit je suis plus que fini. Tant que tu es Dieu, tu n'es pas fini. Tant que tu as Dieu, tu n'es pas fini. Parce que le Dieu de Dieu maintient sa vie. Il y a des choses qui peuvent pourrir. Mes membres, les organes de mon corps peuvent être frappés par les cancers. Je peux être frappé par l'hypertension, par le diabète. Mais la semence de Dieu en moi ne peut être affectée par aucune maladie. Je refuse de remplacer Dieu par l'argent. Je refuse de remplacer Dieu par les hommes. Je refuse de remplacer Dieu par ces fiancés-là. Il peut me promettre le mariage. Et il me déçoit parce qu'il a vu quelqu'un d'autre qui est plus belle que moi. Mais le Dieu de cieux ne peut pas me trahir. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de me trahir, de m'abandonner. Même quand je pêche, il est animé d'amour, de compassion et de miséricorde. Alors que rien de ce monde ne puisse tuer mon Dieu. Je préfère manquer l'argent, je préfère chômer, mais garder Dieu jalousement. Parce qu'il est tout. Il est la source de la joie, il est la source de la paix, il est la source du bonheur, il est la source de tout ce qu'un homme peut chercher. Dieu est plus que tout. Je préfère le garder jalousement parce qu'il est ma plus grande richesse. Je ne mets pas mon cœur dans l'argent, je ne mets pas mon cœur dans les relations, je mets mon cœur dans mon Dieu. Il est le seul qui peut toucher le cœur parce que la Bible dit le cœur du roi est entre ses mains. Alors je ne vais pas pleurer parce qu'un homme est parti, mais je pleurerai parce que Dieu m'a quitté. Parce qu'il est tout. Comment l'idolâtrie nous quitte? La deuxième, l'avant-dernière chose, c'est que ça j'avais déjà annoncé. Étant le Dieu jaloux, il va tuer tout ce qui veut prendre sa place. Ne regrettez pas, ne soyez pas surpris si vous voyez certaines choses disparaître. Après cette retraite, ça doit être un signal que le Seigneur veut reprendre sa place. Quand on veut le remplacer par autre chose, quand une autre chose nous occupe plus que Dieu, il va tuer cette chose-là. Parce qu'il est jaloux de nous. Il nous a créés à son image. Même quand nous sommes tombés, l'homme est tombé. Il a donné le plus grand prix qu'aucun ne pouvait donner. Le Dieu des cieux ne peut pas investir en nous donnant même Jésus et rester de le voir autre chose prendre sa place dans nos vies. La restauration qu'annonce Ézéchiel, c'est aussi la preuve que le Seigneur ne laisse pas son peuple. Enfin, Jérémie le chapitre 2, le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes. L'idolâtrie nous tue. Elle rend notre vie poreuse. Une vie qui est dans l'idolâtrie, une
vie où le Seigneur est remplacé par autre chose ne peut pas retenir quelque chose. Lorsqu'on vit dans le péché, nos vies sont poreuses, trouées. Je peux gagner l'argent. L'argent va finir avant même d'arriver à la maison. Parce que les dieux qui sait maintenir ce qu'il nous a donné n'est plus là. Et c'est ce qu'il a remplacé. Ici, c'est tout ce que nous avons eu. Lorsque des choses, l'argent, les biens matériels ne restent plus entre nos mains, ne voyons pas d'abord les démons. Regardons d'abord. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Peut-être nous avons donné le rôle de Dieu à cet argent-là. Sans Dieu, cet argent ne peut pas rester demeuré dans nos vies. Or, sans Dieu, ça ne peut pas être sécurisé. Il est celui qui menace les dévoreurs. Il y a des personnes qui touchent l'argent. Les portes de maladie s'ouvrent dans la famille. On a abandonné la source de vie. On est parti vers des citernes crevassées. Qui ne peuvent pas contenir de l'eau. Qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans nos vies? Les vraies larmes qui devraient couler sont les larmes des regrets. Les larmes des regrets de Dieu. J'étais parti. Je pleure. Non à cause de bien que je perdis. Mais je pleure à cause de toi. C'est vrai ce matin. Vous n'avez pas de morceaux de bois. Nous n'avons pas de morceaux de bois dans nos maisons. Mais qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui est devenu le but de notre vie que Dieu? C'est la gloire. Mon but de vivre, c'est la gloire. Qu'est-ce qui est devenu le but de notre vie? De passer les autres. Qu'est-ce qui est devenu le but de notre vie? Être plus grand que les autres. Qu'est-ce qui est devenu le but de notre vie, le but de notre existence? Posséder plus. Si Dieu n'est pas notre raison de vie, mes frères, nous verrons la restauration de loin. Nous allons suivre les témoignages. Ils ont été restaurés. Et nous allons regretter. Ce matin, j'aurais compris. On veut forcer personne. Dans sa vie, ça marche avec le Seigneur. Ce matin, je ne dis pas que nous sommes pécheurs. Nous sommes déjà convertis, enfants de Dieu. Est-ce que le Seigneur a sa place? Est-ce que Dieu a sa place? Est-ce que c'est lui que je désire plus que toute chose? À qui j'accorde le rôle des héros dans ma vie? À qui ou à quoi je suis attaché? Quelle est ma plus grande soif? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est la plus grande soif qui m'anime? Jérémie, en prononçant ce message, voulait communiquer quelque chose de la part de Dieu. Que ce peuple revienne. Que ce peuple réforme leur voix. Ce matin, est-ce qu'on peut prier? Je ne sais pas nous imposer la position. Mais chacun de nous va élever sa voix ce matin. En regardant sa vie, en regardant sa relation avec Dieu, il va parler. Si c'est repentir, dis Seigneur, je me répands. J'ai donné ta place à l'argent, ta place à un fiancé, ta place à un homme. Si c'est demander la force pour encore continuer la marche avec lui, Seigneur, donne-moi encore plus de force. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin et parler au Seigneur?